connaissance et de son onction. Maintenant que cet homme va avancer, on va acclamer pour l'onction de Dieu dans la vie de cet homme. Maintenant que notre gouvernement avec l'onction, on va acclamer encore pour honorer l'onction de cet homme de Dieu. Acclame encore. Dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Lève ta voix. Dis au Seigneur de te parler ce soir. Dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parle-moi ce soir. Je m'entends ta voix. Je veux t'entendre parler. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je veux t'entendre parler. Parle-moi. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame-moi le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Bien aimé, le thème que nous abordons ce soir, c'est la beauté. La beauté. C'est ça le thème de ce soir. La beauté. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 16, verset 14. Ézéchiel chapitre 16, verset 14. Ézéchiel chapitre 16, verset 14. La beauté. Amen. Disons, et ta renommée, Ézéchiel 16, 14, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce texte parle d'Israël. La Bible dit ici que Dieu avait orné Israël, la nation d'Israël, d'une grande beauté. Et cette beauté qu'avait Israël était à l'origine. À l'origine, elle venait de quoi? Elle venait en fait de la gloire de Dieu qu'il y avait sur le peuple d'Israël. Cette beauté venait de la présence de Dieu qu'il y avait sur Israël. Est-ce que tu sais que la gloire de Dieu sur ta vie et la présence de ta vie ajoutent de l'éclat à ton visage? Ah, donne-moi un bon amen. La gloire de Dieu sur ta vie et la présence de Dieu sur ta vie ajoutent de l'éclat. C'est à cause de ça que vous verrez que une femme qui semble-t-il selon les hommes n'est pas trop belle, mais elle est mariée. Vous dites, ah, elle n'est pas belle comme ça, mais qu'est-ce que le monsieur a vu? Amen. Eh bien aimé, vous ne savez pas comment la gloire de Dieu s'est manifestée dans le visage de cette personne et comment est-ce que la présence du Saint-Esprit a ajouté de l'éclat. Dites Amen. C'est un éclat spirituel. Et on a aussi vu des personnes qui d'apparence sont belles mais n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que là, malgré la beauté extérieure, le diable a mis comme un masque de vieillesse. Et donc, quel que soit le niveau de la beauté, quelle que soit la façon dont la personne va mettre les bijoux, va orner, mettre la poudre, fond de teint de fond, rétroviseur, projecteur, tout ça là, ça n'a plus aucun effet. Personne ne la regarde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Surtout que, et c'est ça qui nous emmène à dire que finalement la notion de beauté, elle est relative. Relative, ça veut dire que ce que toi tu dis que c'est joli, quelqu'un d'autre peut pas dire que c'est pas joli. Ce que toi tu dis que c'est pas joli, quelqu'un d'autre va dire que c'est joli. Amen.
bien aimé, tu peux ou ne pas aimer ma chemise là. En tout cas, moi je trouve que cette chemise là est belle. Est-ce que vous comprenez? Toi tu diras non, c'est pas trop joli, c'est pas beau. Mais moi je trouve ça que c'est beau. Amen. Et le monde dit que le goût de tout un chacun ne se discute pas. Amen. Donc vous voyez que la notion de beauté, elle est biblique. C'est Dieu qui parle ici de beauté en parlant d'Israël, qui avait une beauté, qui avait l'éclat. Et cet éclat était dû à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Mais après un temps, Israël a commencé à s'enfler d'orgueil à cause de sa beauté, c'est-à-dire de la gloire que Dieu manifestait sur ce peuple-là, à cause de la présence de Dieu et de sa prééminence. La prééminence, c'est la position première que tu peux avoir dans un environnement. Amen. À cette époque, Israël avait la prééminence, ça veut dire d'entre les peuples qui existaient dans cet environnement-là, à cette époque, Israël était au top, était en tête. Amen. C'était comme un peu le peuple premier. Et à cause de ça, l'orgueil est rentré au sein du peuple. Et avec l'orgueil aussi est arrivée l'adoration des idoles. Le peuple d'Israël ne se contrôlait plus. Le peuple est devenu idolâtre. Le peuple a commencé à se livrer à des pratiques que Dieu n'aime pas. Alléluia. Donc, la renommée d'Israël tirait sa source de la beauté parce que la Bible dit « Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. » Et dans la société aussi, il y a beaucoup de personnes dont la renommée est partie dans les quartiers, partout parce que c'était de belles personnes. Il y avait la beauté. Alléluia. Oh bien aimé, il a existé dans l'histoire de l'humanité des femmes célèbres, des femmes belles et des beaux hommes. Et je peux vous dire que même dans le cinéma, on choisit beaucoup de belles personnes, n'est-ce pas? Des belles femmes, des beaux hommes pour jouer des rôles dans les films parce qu'on veut que le film soit parfait, que le film soit éclatant, dans le sens où les gens vont aimer suivre le film à cause de la beauté des personnes qui sont dans le film. Et vous voyez que ces personnes-là, effectivement, ce sont des personnes qui, à cause de leur beauté, s'élèvent aussi dans l'orgueil. Qui a constaté ça aussi? Certains même sont inaccessibles. Alléluia. Donc ce passage que nous venons de lire est en train de révéler que la beauté peut assurer à une nation ou à une personne une certaine renommée. C'est la raison pour laquelle les gens se battent pour être beaux. Je connais, bien aimé, des hommes. Il y a certains qui disent qu'ils sont comme des femmes, et moi je me dis que bon, c'est pas de dire comme des femmes. Il faut seulement dire que ce sont des hommes qui mettent aussi du temps à la douche et à se préparer à faire leur beauté. Mais les gens disent que lui, il aime se préparer comme une femme. C'est-à-dire que quand il va dans la douche, il met du temps. Il met du temps pourquoi? Parce qu'il utilise plusieurs types de savons, de savonnettes. Il y a un premier savon, il nettoie le visage pour dégommer. Il va utiliser un deuxième savon pour écorcher, un troisième savon pour polir la peau, un quatrième savon pour produire l'éclat, amen. Un cinquième savon pour enlever la saleté, un sixième savon pour être bien aimé, pour être brillant. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et un autre savon pour le corps. Il y a des savons pour les mains, n'est-ce pas? Il n'y a pas de savon spécifiquement pour les mains. Si, il y a même des pommades aussi pour les mains. Savonnette ou savon pour les pieds, pommade pour les pieds, pommade pour les mains, pommade pour les oreilles, pommade pour les joues, pommade pour le front. Il y a plusieurs types de pommades. Et après tout ça, il faut mettre un ventilo pour que les effets de la pommade, là, ça tape sur la peau jusqu'à ce que ça pénètre la peau. Et puis après, il va regarder maintenant aux cheveux. Et ça, c'est les hommes comme les femmes. Hein. Va regarder aux cheveux, bien arrangé, sa coupe, bien arrangé. Vous savez que quand même un artiste musicien, quand il fait un concert, dans les loges là-bas, on prépare l'artiste. Hein, par la coiffe, on doit bien arranger. S'il faut mettre les curly, on met le curly pour que les cheveux soient frisés là. Parce que, dit-on que les filles aiment bien les hommes qui ont des cheveux frisés là. Ils aiment ça. Et les femmes, les femmes aiment bien les hommes qui ont des cheveux frisés. Et les femmes aussi, plutôt les hommes aussi, ont un type de femmes aussi qu'ils aiment. Les femmes qui aiment bouger les cheveux comme ça. Et ça va derrière comme ça. Quand elle fait ça, et après elle fait ça. Je dis voilà, c'est ça. C'est ça ce que je voulais voir. Alléluia. Donc il y a de la beauté. Tout le monde veut être beau. Les gens se battent pour être beaux.
Et la beauté aussi, en dehors de la peau, il y a aussi l'allure. C'est-à-dire que la personne va acheter, si c'est une femme, de jolies robes, les hommes des jolis costumes, n'est-ce pas? Des costumes tirés à 4 épingles, là il devient comme un gentleman, n'est-ce pas? Amen. Comme James Bond. Alléluia. Bien habillé, bien sapé avec de belles chaussures. Et il y a des gens qui mettent beaucoup d'accent sur ça. Et à un moment donné, l'accent que nous mettons sur nos habits peut prendre plus d'importance même que Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Je connais un homme qui m'avait dit, pasteur, moi, j'ai l'habitude de laisser affamer ma maison juste pour acheter quelquefois des cravates à 50 000, des costumes à 350 000, des chemises à 100 000, des chaussures qui coûtent jusqu'à 600 000. En tout cas, moi, pour ça, je dépense. Et quelquefois, il arrive même que la famille manque à manger. Oh, j'étais choqué. J'ai dit, comment quelqu'un peut sacrifier sa famille comme ça à cause des habits, des chaussures? Alléluia. Amen. Mais c'est le genre humain qui est comme ça. Alléluia. Donc, une personne qui est belle suscite un plaisir visuel. C'est-à-dire qu'il est conscient que, et elle est consciente, si c'est une femme, ils sont conscients que les gens me regardent, les gens m'admirent, les gens m'apprécient. Parce que même après avoir porté de jolis vêtements, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un parfum, un bon parfum, là, comme ça, quand ils passent, toi, quand tu vas sentir l'odeur, il faut que tu te retournes, tu te dises, oh, celui qui est passé là, ils sont très bons, n'est-ce pas? Et certains même, ils font exprès de venir te saluer. Le but pour lequel ils te saluent, c'est pour que son parfum reste entre tes mains et que tu sois troublé, quoi, par l'odeur de son parfum. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, c'est pour le plaisir visuel. Ils sont conscients que les regards, les projecteurs des gens seront sur eux. Et ça fait monter un estime personnelle. Ils ont beaucoup d'estime pour eux-mêmes et ils se disent entre eux, tu as vu comment il m'a regardé? Tu as vu comment il m'a regardé? Ah, il est KO là, elle est KO là. Parce que la façon qu'il m'a regardé là, ça veut dire que je l'ai déjà touché. Est-ce que vous comprenez bien? Et dans le monde des sapeurs, n'en parlons pas. Chez eux là-bas, c'est encore plus grave. Ils se font même une concurrence rude, jusqu'au point de dire que moi, je m'habille mieux qu'un tel. Un tel ne me dépasse pas. Ma chaussure là est plus chère que sa chaussure. Et il ouvre la veste à l'intérieur, il monte la griffe. Et la griffe, quelquefois, c'est Versace, n'est-ce pas? Mazantomo, je ne sais pas. Yoshi Yamamoto, quoi encore? Vous qui connaissez les noms là? Hein? À 94, ça aussi c'est griffe. Ah, bien aimé, ça c'est compliqué. Amen. Donc il montre ces griffes là, et quand tu portes quelque chose qui n'est pas griffé, on dit que tu as acheté ça où? Aux friperies. Ce qu'on appelle couramment chez nous Sola. On dit que non, ça c'est la friperie, il n'y a même pas de griffe. Et d'autres disent même non, c'est un guanzou. Guanzou, ça veut dire que ça a été acheté en Chine, ça a été fabriqué dans un certain milieu là-bas qui n'est pas respecté. Donc vous comprenez que, bien aimé, les gens se font de la concurrence à cause de l'image qu'ils veulent renvoyer d'eux-mêmes. D'une certaine manière, vous savez que l'image agit en tant que repère. Ton image peut susciter de la confiance ou de la méfiance. Est-ce que tu sais ça? C'est pourquoi on dit en français qu'un beau plumage fait un bel oiseau. N'est-ce pas? Ouais, quand tu vois un oiseau qui a un beau plumage, on dit, ah, ça c'est un bel oiseau, à cause de son plumage. Mais on dit aussi que l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire que tes vêtements à toi ne feront pas de toi un saint. Ce n'est pas parce que tu vois un moine habillé comme ça avec une soutane et tu peux croire que lui il ne commet pas de péché. Mais bien aimé, il va te surprendre. Tu vas être surpris de l'entendre en train d'injurier les gens. Tu dis, ah, même lui qui se balade avec les soutanes, avec une grosse croix, il insulte les gens comme ça. Oh, mais je ne savais pas que... C'est pourquoi on dit que l'habit ne fait pas le moine. Et donc, bien aimé, ça suscite l'admiration et les gens sont conscients de cette admiration et ça crée après une obsession. Les gens sont obsédés de l'habillement, les gens sont obsédés de leur apparence. Alléluia. Et les gens commencent à investir énormément dans les habits, oubliant même leur famille. Et ça devient un souci, une préoccupation. Et à cela s'ajoute la pression sociale. La pression sociale s'ajoute lorsque on est habitué à te voir bien habillé. Si un jour on te voit mal habillé, on dit mais toi on dirait que tu es fini. Oh, tu commences à finir. Et quand on te dit ça, tu dis oh non, je ne suis pas fini.
Donc je dois encore aller chercher d'autres habits pour montrer que je suis toujours là. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois montrer que toi tu n'es pas Philippe, que tu es toujours là. Ça devient une question sociale. Parce que tu te dis que moi il faut qu'on m'admire. Il faut qu'on dise toujours que moi je suis beau, je suis bien. Et à cause de ça, bien aimé, certains ont commencé à utiliser des produits qui font brunir. Et en ajoutant les produits, ils ont fini par déteindre leur peau, à décaper la peau. Et ça leur a créé beaucoup de problèmes. Amen. Certains même, ça a causé des cancers à certaines personnes, des cancers de la peau. Alors, vous comprenez qu'à un certain stade, en utilisant ces produits-là, ça peut être irréversible. Ça veut dire que tu peux mourir. Irréversible aussi, ça peut dire que ces taches-là ne partent plus. Ça ne peut plus partir. Et il y a une expression qu'on utilise chez nous, à qui la faute. On dit que donc les taches-là, à qui la faute? C'est pour dire que c'est ta faute à toi-même si ces taches-là ne partent pas. Parce que tu utilisais des produits avec de l'hydroquinone qui ont fini par causer ces taches qui ne partiront plus jamais jusqu'à ta mort. Alléluia. Mais tout ça, c'est la pression sociale. Parce que dès que quelqu'un te dit « Ah, mais tu es vraiment jaune, hein ?» Là, tu dis « Ouais, je suis jaune. » Et tu dis donc « Il faut que je reste jaune. » Et tu vas continuer à mettre pour rester jaune. Et si quelqu'un essaie de dire « Aujourd'hui, là, tu es moins jaune que hier. » Dis « Ah, donc, je double la dose. » Et tu vas doubler la dose pour être encore plus jaune même que la couleur jaune. Toutes les personnes qui sont très jaunes là, si ce sont des hommes, on les appelle les frères Jonas. Alléluia. Et les femmes, c'est maman Jonathan. C'est les noms qu'on leur donne à la cité. Parce qu'on se dit, on ne comprend pas pourquoi Dieu t'a créé si belle, si beau, et que tu continues comme ça à gaspiller ta peau. Alors que Dieu a voulu que tu sois comme tu es là. Amen. Mon bien-aimé, si tu as de grandes oreilles, sache que Dieu t'a donné de longues oreilles pour que tu écoutes bien les prédications de ton pasteur. Oh, je parle à quelqu'un ici. Il ne faut pas te plaindre, c'est la volonté de Dieu. Amen. Si tu as des dents jaunes, je t'avais déjà dit que ça veut dire que Dieu a mis dans ta bouche un rayon de soleil et c'est pourquoi tes dents sont jaunes. C'est à cause de ça, il faut être fier. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, vraiment toi tes yeux là, tu as des yeux rouges. J'ai dit oui, mais mes yeux sont rouges et ça fait peur aux démons et à Satan et ça brûle le monde parce que je suis pasteur et ça détruit toutes les puissances des ténèbres. Et je suis content que mes yeux soient rouges. Il faut toujours parler positivement de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il ne faut même pas te plaindre. Amen. Parce que tu peux voir quelqu'un, il a de grandes oreilles, mais il a une très belle femme. Est-ce que ça l'a empêché d'avoir une belle femme? Non. Ça n'a pas empêché aussi qu'il puisse avoir beaucoup d'argent. L'argent n'a jamais dit, hey, il a des grandes oreilles, et je fouille. L'argent ne l'a pas fui. Au contraire, l'argent l'a aimé à cause des grandes oreilles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas chercher à changer ton nez comme ont fait certains artistes. Il enlève son nez naturel, il met un nez en plastique avec des chirurgies esthétiques et il commence à ressembler à quelque chose de bizarre. Il y a des gens qui ont maintenant des joues artificielles, le menton artificiel, les lèvres artificielles, tout est artificiel. Et bien aimé, c'est dangereux. D'autres même utilisent ce qu'on appelle des silicones pour les mettre dans les seins, pour faire gonfler la poitrine, n'est-ce pas? Des silicones dans le postérieur, mais c'est dangereux, c'est mortel. Est-ce que vous le savez, bien aimé? Donc, je vous encourage à croire en vous-même, parce que Dieu qui vous a créé, il vous a créé comme une merveilleuse créature. Oh, dis avec moi, je suis une merveilleuse créature. Dis encore, je suis une merveilleuse créature. Acclame le Seigneur qui t'a créé. Alléluia. Donc, bien aimé, cette apparence que beaucoup de gens aiment entretenir, aiment garder, aiment renforcer, va produire en plusieurs personnes un sentiment contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup pratiquent ce qu'on appelle le culte de l'apparence. Le culte de l'apparence. Il y a des gens qu'on appelle des personnes narcissiques. Alors, bien aimé, c'est des personnes, ils peuvent passer même 3 heures, 4 heures devant le miroir. Ils s'admirent seulement. Même, oui, ils s'admirent. Il fait ça. Après. Et il change de position. Il cligne l'œil à lui-même, pas au miroir, il fait ça à lui-même. Et il y a des femmes aussi qui sont comme ça.
Oh, vrai ou faux? Une femme qui passe du temps devant les miroirs. Certaines même disent au miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle. Alléluia. Oh, bien-aimé, ça c'est ce qu'on appelle le culte de l'apparence. Et le culte de l'apparence, la Bible l'appelle l'idolâtrie. Dis avec moi, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie d'un être humain. Si la beauté prend la place de Dieu dans ta vie, c'est une idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie de l'être humain, ça s'appelle l'idolâtrie. Ça devient une idole pour toi. Une idole pour toi. Il y a des gens même qui adorent un certain Dieu qu'ils appellent le Dieu de la beauté. Le Dieu de la beauté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, même chez nous, le nom de la reine dans le royaume Téké, le nom de la reine c'était Galifuru, n'est-ce pas? Galifuru, ça signifie la reine de la beauté. Est-ce que vous savez ça? Ben oui, mais c'est ça. Galifuru, ça signifie reine de la beauté. Donc, Galifuru, c'est le titre. Mais tu peux t'appeler, je ne sais pas quoi, Patricia, mais Patricia, reine Galifuru. Parce que tu es devenue la reine, quoi. Donc, la femme du roi, on dit que c'est la reine de la beauté. C'est elle qui doit porter toute la beauté. Toute la beauté. Alléluia. Mais beaucoup de gens bien aimés, effectivement, adorent ce démon qui est appelé souvent Dieu de la beauté. Et ça, bien aimé, ça conduit à ce que Dieu, justement, puisse donner sa désapprobation sur la vie de l'être humain. Amen. Dieu est contre le fait que, au lieu d'admirer lui, que vous puissiez vous admirer vous-même plus que lui qui vous a créé. Il est contre ça. Ça crée une désapprobation. Et donc, le peuple d'Israël, comme certains d'entre nous ici, nous avons tellement fait de notre personne extérieure une idole, et que nous avons versé dans le culte d'idolâtrie, dans le culte de la personnalité, que ça ne plaît pas à Dieu. Il y a des personnes, tu n'as pas le temps de prier, mais regarde le temps que tu mets dans ta douche. Regarde le temps que tu mets à faire la beauté. Regarde le temps que tu mets pour arranger tes cheveux. Regarde le temps que tu mets pour ajuster tes ongles. Regarde le temps que tu mets pour choisir tes vêtements. Tu vois, le temps de chaque chose que j'ai cité là. Si tu rassembles ça et que tu transformes ça en un temps de prière, il y a longtemps que tu allais avoir des victoires. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a longtemps que tu allais avoir des victoires. Vous voyez, à un moment donné, quand Dieu voit que le temps que tu prends pour toi-même dépasse même le temps que tu devras prendre pour lui rendre la gloire, les actions de grâce, bien aimé, Dieu est marqué. Et ça crée une désapprobation. Alléluia. Ça peut donc être la cause d'une désapprobation lorsque Dieu voit que tu as une trop forte estime de toi-même et que lui, il n'est pas considéré comme il se doit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut donc savoir qu'en tant que chrétien, tu as été affranchi de l'idée selon laquelle tu dois avoir un culte de ta personnalité. Tu as été affranchi de cela. La Bible nous dit dans la parole de Dieu que, bien aimé, nous sommes affranchis de ces choses qui constituent pour nous des éléments d'apparence destructeurs. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois beau, que tu sois belle, que tu puisses bien t'habiller, mais il y a des choses que tu ne dois pas faire. Quand nous lisons par exemple Galates, chapitre 4, verset 3, je lis Galates. Galates, est-ce que tu es avec moi? Galates chapitre 4, verset 3, la Bible dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Quand nous étions enfants, c'est-à-dire quand nous étions dans le monde, nous étions des esclaves des rudiments de ce monde. Mais nous ne pouvons plus être esclaves des rudiments de ce monde. Il est nécessaire que tu sois vêtu, que tu t'habilles proprement, mais il n'est pas nécessaire, bien aimé, que tu fasses de ton apparence un sujet d'idolâtrie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est-à-dire que ton apparence ne doit pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a deux pièges en ce qui concerne la beauté. Vous allez comprendre pourquoi nous parlons de la beauté. Le premier piège de la beauté, c'est l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil.
lorsqu'une personne bien-aimée se croit tellement belle, lorsqu'une personne met beaucoup d'accent sur son apparence, lorsqu'une personne verse dans le culte de la personnalité, finalement la personne aussi va tomber dans l'orgueil. Et c'est ce qui est arrivé au roi de Tyr. Le roi de Tyr, dans Ézéchiel, en fait, c'est Satan. La Bible parle ici de Satan, qui autrefois s'appelait Lucifer. Lucifer qui signifie ange de lumière. Est-ce que vous comprenez? Et l'Éternel dit quelque chose au sujet de sa beauté, pour exprimer que c'est sa beauté, c'est l'orgueil qu'il a eu à cause de sa beauté qui a conduit à sa chute. Nous lisons donc Ézéchiel chapitre 28, verset 17. La Bible dit ceci. Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc, bien aimé, le cœur peut s'élever à cause de quoi? De la beauté. C'est-à-dire que tu es tellement beau que ton cœur s'élève. Et c'est à cause de ça que beaucoup de femmes qui se croient belles ont manqué leur vrai mariage parce qu'elles se croient tellement belles et se disent que j'ai le temps de séduire les hommes, j'ai le temps de leur tourner la tête, j'ai le temps de les rendre KO, j'ai le temps de causer des accidents au rond-point Mungali. Dès que je vais passer, les camions vont se cogner à cause de moi. Je préfère rester comme ça, continuer à troubler la ville. Et le temps passe, mais comme la beauté finit toujours par flétrir, et quand la beauté se perd, bien aimé, en ce moment-là, ça devient difficile de se marier. Donc la Bible dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. Toutes les personnes bien-aimées qui s'élèvent dans leur cœur à cause de leur beauté, Dieu les jette par terre. Est-ce que vous comprenez? Tu auras le même sort que Satan qui a été jeté par terre, pas à cause de sa beauté, mais à cause de l'orgueil qu'il a eu de sa beauté. Amen. Je fais bien la différence. Ce n'est pas à cause de sa beauté, mais l'orgueil qui en résulte, l'orgueil qui a été produit à cause de la beauté, de l'autosuffisance, de l'admiration de son apparence. Cette beauté l'a conduit à penser qu'il y est passé tout le monde, parce qu'il avait beaucoup d'éclat. Il était composé d'or, de chrysolite, de topaz, de diaspe, d'émeraude, de saphir. La Bible cite les pierres précieuses qui composaient son corps. Et c'est pourquoi il était appelé ange de lumière. Donc quand tu voyais son éclat, tu disais, oui, Dieu a créé ici. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi des hommes comme ça, quand ils passent, les femmes disent, hein? Dieu a créé, hein? Alléluia. Les hommes aussi ont l'habitude de le dire. Quand ils voient une femme qui est belle, ils disent, ah, Dieu a créé. Mais bien aimé, on pouvait le dire aussi de lui. Et je pense que quand il avait conscience de cette admiration, de cette beauté, ça l'a conduit à se rébeller contre Dieu, ça l'a conduit à l'orgueil et l'Éternel l'a précipité. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors, bien aimé, nous sommes tous tentés souvent de verser dans l'orgueil à cause de notre beauté, mais aussi de croire que nous sommes créateurs et propriétaires de cette beauté-là. Tu n'es pas créateur et propriétaire de ta beauté. C'est Dieu qui est le créateur et même le propriétaire de ta beauté. Est-ce que tu comprends ça? C'est lui qui a le copyright, c'est-à-dire les droits exclusifs de ta beauté. C'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La beauté est un don de Dieu. La beauté est un don de Dieu. Et il faut croire que Dieu t'a créé comme une belle personne. Alléluia. Deuxième piège de la beauté, c'est le désir de plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Plutôt que de plaire à Dieu. Le désir de plaire aux hommes plutôt que de plaire à qui? À Dieu. Et bien aimé, donc, le fait que nous ayons travaillé notre esthétique extérieure dans le désir de plaire, n'est-ce pas, aux hommes, nous finirons ou nous finissons par nous tromper nous-mêmes, par nous mettre le doigt dans l'œil, parce que nous ne comprenons pas qu'en réalité, avec notre beauté, nous devons plaire à Dieu. Dites Amen. Nous devons plaire à Dieu. Et ta beauté à toi ne doit jamais, 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 au grand jamais, prendre la place de Dieu dans ta vie. Voici ce qui est écrit dans Proverbes, chapitre 31, verset 30. Proverbes, chapitre 31, verset 30. La Bible dit là-dedans, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia.
Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, quand la Bible dit que la beauté est vaine, ça veut dire que cette beauté extérieure sur laquelle nous mettons notre espérance, elle est vaine parce qu'elle est aussi trompeuse. En réalité, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions regarder à autre chose, à la beauté en fait intérieure. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il existe une beauté intérieure que Dieu désire que nous puissions avoir. Est-ce que tu sais qu'une personne qui sait pardonner les autres, ça fait partie de la beauté intérieure? Oh, est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Une personne qui sait oublier les offenses qu'on lui a fait, ça fait partie aussi de la beauté intérieure. Il y a des gens, on dit, tu peux avoir des problèmes avec lui, mais après, c'est fini. Il a oublié et puis il passe à autre chose, tout redevient normal. Qui connaît des gens comme ça? Amen. Ça veut dire que c'est une personne vraiment qui a une beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est le fait qu'on est toujours joyeux, malgré les circonstances. Tu n'as pas mangé, tu as faim, tu souffres, mais tu gardes ta joie. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? La beauté intérieure, c'est aussi, par exemple, la douceur. Le fait que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, il a dit qu'il est humble et doux de cœur. Amen. Bien aimé, la douceur du cœur, c'est une beauté intérieure. L'humilité, c'est une beauté intérieure. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Les paroles de grâce, c'est-à-dire que quand tu es avec les gens, tu dis toujours des paroles de grâce. Du genre, oh bien aimé, comment vas-tu? Ça va? Tu te portes bien? Oh, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Je prie vraiment que mon Dieu continue à arroser ta vie de sa puissance, de son autorité. Tu dis toujours des paroles de grâce. Amen. C'est une beauté intérieure. Le fait de savoir admirer les autres, de savoir reconnaître ce qu'ils sont. Amen. De savoir les apprécier. Ça, c'est une beauté intérieure. Mais bien aimé, il y a des gens qui n'ont aucune beauté intérieure. Dès qu'ils te voient, ils disent, ah, toi aussi, ta culotte là, c'est gros comme ça, pourquoi? Tu dis, mais oui, donc, en marchant là seulement, ce qui l'a intéressé sur moi, c'est ma culotte, quoi. C'est ma culotte. Il te dit, ah, c'est gros, hein, ta culotte là. Ah, c'est vraiment gros. Après, il regarde encore tes pieds et dit, ah, tes orteils là aussi, mais vraiment, tes orteils, ah, non, non, non. Mais comment tu as des orteils comme ça, toi aussi? Bien aimé, c'est des gens qui n'ont pas de beauté intérieure. Amen. Ils ne savent pas admirer, apprécier les autres. Il y en a d'autres qui ne voient que des mauvaises choses sur les gens. Un tel est mauvais, l'autre est méchant, l'autre là-bas il est égoïste, l'autre là-bas c'est quelqu'un qui n'est pas bien, l'autre là-bas c'est quelqu'un qui est comme ceci, l'autre là-bas. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui passe son temps toujours à dire que quelqu'un est mauvais en quelque chose, c'est quelqu'un qui n'a pas de beauté intérieure. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais sache une chose, j'aimerais te le dire. Les personnes qui ont une beauté intérieure, ce sont celles qui ont une bonne communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je ne l'invente pas. C'est écrit dans Galates 5, verset 22. La Bible dit là-dedans, car le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, quoi encore? La patience, la fidélité, la tempérance, maîtrise de soi, la joie, la paix. Amen. Il y en a 9. Et on a dit que ce sont les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que ce sont des choses au travers desquelles on peut reconnaître que l'esprit est en quelqu'un. L'esprit collabore très bien avec cette personne-là. Parce que cette personne-là manifeste ces choses. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans la haine, n'est pas dans la jalousie, il n'est pas dans la colère, il n'est pas dans la vengeance, il n'est pas dans le manque de pardon. Amen. Donc quand vous demeurez dans ces choses qu'on a dites là, ça veut dire que vous parvenez donc à développer une communion sincère avec le Saint-Esprit. Et si vous avez une vraie communion avec le Saint-Esprit, Dieu ne pourra rien vous refuser. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça ici? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Dieu ne pourra rien vous refuser. Amen. Quand une personne a la beauté du cœur, n'est-ce pas, elle peut reconnaître le bien qu'on lui fait. Alléluia. Quand une personne a la beauté du cœur, il peut savoir secourir ceux qui sont en difficulté. Amen. Quand quelqu'un a la beauté du cœur, il peut se positionner comme je peux dire un rédempteur par rapport à quelqu'un pour lui apporter une solution. Alléluia. Quand quelqu'un a la beauté du cœur, il peut avoir de la compassion envers quelqu'un. Alléluia. Amen. Et bien aimé,
tôt ou tard, on finira par savoir si tu as la beauté du cœur ou non. Est-ce que tu sais ça? Tôt ou tard, on va le savoir. Parce que tes comportements vont finir par révéler si tu as une beauté du cœur ou non. On va le savoir. C'est pourquoi, bien aimé, travailler pour la beauté du cœur. Et la beauté du cœur, ça doit être l'aspiration d'un enfant de Dieu. Le chrétien doit aspirer à la beauté du cœur. Et c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4 dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Donc la Bible dit ici, n'ayez pas, n'est-ce pas, la parure extérieure, cette beauté extérieure qui consiste à avoir des cheveux tressés, à mettre des ornements, des perles qui brillent, des habits somptueux, mais plutôt ayez la parure intérieure. Et il dit, cette parure intérieure qui est cachée dans le cœur. Et c'est une parure incorruptible, d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux, c'est quelqu'un qui a un esprit de douceur. Amen. Et paisible, ça vient de la paix. C'est-à-dire quelqu'un qui aime la paix, qui recherche la paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la beauté intérieure inclut toujours la douceur et la paix. Si tu as un esprit de traîtrise, de trahison, de déloyauté, tu n'as pas la paix intérieure. Tu n'es pas un homme de paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu es quelqu'un qui n'aime pas les gens, tu n'as pas un esprit de paix. Parce que Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut travailler pour que tu aies un cœur de paix, un cœur de douceur, un cœur qui aime, un cœur bien aimé. C'est ça la beauté intérieure. Dis avec moi la beauté intérieure. La beauté intérieure. Dis avec moi la beauté intérieure. Oh bien aimé, notre Seigneur Jésus avait beaucoup de beauté intérieure. Oh, il avait beaucoup de beauté intérieure. Quand tu le vois à la croix, pourtant il est crucifié, il souffre. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ah, bien aimé, ça c'est la beauté intérieure. C'est vraiment la beauté intérieure. Alors que sur le plan extérieur, la Bible dit qu'il n'avait pas d'éclat et il n'avait rien pour attirer les regards. C'est-à-dire que Jésus, quand il était sur la terre, ce n'était pas le même Jésus qui est maintenant au ciel. Au ciel, Jésus est très beau. Amen. Il est d'une beauté très raffinée. Mais sur la terre, il n'était pas aussi beau que ça. C'était pour que ça ne lui crée pas des problèmes avec les filles aussi. Alléluia. Oui. La Bible dit dans Isaïe qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Donc, quand tu le regardais, si on te dit, mais prends pour toi celui-là comme ton fiancé, dis, hey, lui là, celui-là qui n'est même pas beau comme ça, moi je ne veux pas de quelqu'un comme ça. Tu pouvais dire ça. Mais il avait une grande beauté intérieure, c'est ce qui faisait qu'il attirait les foules. C'est sa beauté intérieure qui faisait qu'il pouvait avoir compassion de quelqu'un et dire, non, je dois guérir cette personne-là. Et il priait pour la personne et la personne recevait la guérison. Est-ce que vous comprenez? C'est sa beauté intérieure qui faisait que quand il a vu 5000 personnes qui avaient soif, qui avaient faim, il a dit non, il faut que je multiplie le pain et le poisson pour les nourrir. Amen. C'est sa beauté intérieure qui va commander à poser des actes de compassion. Est-ce que vous comprenez ça? Et les gens le suivaient justement à cause de la candeur de son esprit. Parce que c'était quelqu'un qui était très aimable. Il était plein d'amour. Il aimait les gens. Jésus aimait les gens. Il aimait tout le monde. Et le point culminant de son amour est décrit dans Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et dans d'autres textes, on dit qu'il s'est donné lui-même. Dans Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. Il s'est donné lui-même. Mais pourquoi il s'est donné? Il s'est donné par amour. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime moi. Il s'est dit non, Satis ne doit pas mourir dans le péché. Satis ne doit pas aller en enfer. Je vais aller mourir pour lui à la croix pour qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Oh, donne-moi un bon amen. Qui encore peut manifester un tel amour envers chacun d'entre nous ici là? Qui connaît quelqu'un ici sur la terre qui peut accepter d'aller mourir, donner sa vie à cause de toi? De dire que bon, moi je veux m'égorger, qu'on puisse m'égorger à cause de celui-là,
et que je meure pour moi. Bien-aimés, tous nous tenons à la vie, tous nous tenons à nous-mêmes. Et même les raisons pour lesquelles nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions vivre longtemps. Vrai ou faux? Et nous espérons vivre longtemps. Donc nous ne sommes pas prêts à donner notre vie. Mais lui, à 33 ans, bien-aimé, tu es encore jeune, tu es frais. C'est le moment où les jeunes font la vie, aiment bâtir les projets. Amen. À 33 ans, il décide de donner sa vie pour toi et moi. Ça veut dire que, bien-aimé, c'est vraiment un grand amour. C'est un amour immense. C'est un amour époustouflant. Amazing love. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Et c'est pourquoi tu dois t'attacher au Seigneur Jésus et devenir comme lui. Tu dois marcher comme lui, suivre ses traces d'amour, ses traces de candeur d'esprit. Tu dois avoir la même parure intérieure que Jésus. Même si à l'extérieur, les gens ne font pas attention à toi. Mais bien-aimé, n'oublie pas de travailler pour la candeur de ton esprit. Amen. La reconnaissance, c'est aussi une beauté intérieure. Amen. Si tu n'es pas reconnaissant, ça veut dire que tu n'as pas de beauté intérieure et tu es dangereux. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça, bien-aimé? Il faut travailler pour ta beauté intérieure. Y travailler à tout moment, à tout moment. À tout moment, à tout moment. Il faut y travailler. Et nous voulons prier pour que Dieu nous aide à avoir non pas l'extrême beauté extérieure, mais que nous puissions avoir quelle beauté? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, levons-nous, nous allons prier. Immédiatement, nous allons prier. Lève-toi.